Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre taroscope de mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois de mars. Alors, on va commencer le général, ensuite on fera le professionnel et on finira par le sentimental. Et un grand merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous parle. Et dernière chose, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je fonctionne par flash, je suis médium et donc je ne regarde pas forcément les cartes, mais j'avoue que là, sur le mois de mars, j'aime bien quand même prendre le temps un peu de faire de la cartomancie pure. Allez, on va commencer sur déjà vos énergies générales pour vous les scorpions sur ce mois de mars 2025. Alors, déjà, moi, ce que ça me dit, c'est que certains scorpions, il y a comme un espèce d'appel à l'aide. Un besoin en ce moment d'être réconforté, d'être sécurisé, d'être aidé, d'être accompagné. Voilà, en gros. Je sens du doute, je sens de l'incertitude, des peurs qui ressurgissent en fait chez vous. Enfin, je sens aussi des scorpions qui sont pris entre deux situations. Et là, il y a des difficultés à se positionner en fait. Par exemple, le désir de rencontrer quelqu'un et de concrétiser, mais à la fois, bon, on se dit non, c'est pas le moment, c'est... c'est comme si vous aviez été un peu victime d'un certain succès, et qu'en fait, là, vous freinez un peu, quoi. Parce que vous vous dites, bah, suis-je prête ou prêt à vivre ça? Bon, on voit, donc là, hein, c'est pour ça que je vous parlais. Les cartes donnent des messages assez précis en tout cas, hein. Il y a peu d'interprétations possibles. C'est pour ça que là, depuis le début des tirages de mars 2025, je suis je m'affaire beaucoup aux cartes. Donc là, on est sur les énergies générales, mais vous voyez, il y a quand même un aspect matériel très fort. Et on voit qu'effectivement, il y a en ce moment des discussions, des conflits assez houleuses. Et on voit qu'à un moment donné, ça finit par un accord. Alors, on n'est plus sur le compromis. Donc, c'est pas un accord qui est... Vous voyez, le compromis, à un moment donné, il y a une des personnes qui doit accepter quand même de faire un pas en avant, hein. Donc, si c'est vous, bah, il va falloir en tous les cas accepter de lâcher quelque chose. Je sens une colère chez vous parce qu'en fait, c'est comme si vous deviez payer quelque chose et que vous n'aviez pas forcément les moyens, mais c'est vous qui avez été sommé en tous les cas de payer cette somme, alors que, vous voyez, je sens une décision qui n'est pas forcément euh, juste, vous voyez. Je vous sens vraiment en opposition par rapport à ça.
C'est pour ça peut-être que vous êtes dans une recherche d'aide en fait, hein. Voilà. C'est peut-être parce que vous avez besoin justement de ce soutien. Et c'est une aide que vous allez obtenir de toute façon. Je sens beaucoup de tension au niveau des yeux là. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose que je ressens physiquement. En fait, c'est une situation que vous vivez actuellement qui va à l'encontre pour vous, de vos valeurs en fait, hein. Ça vient vraiment vous déstabiliser, hein. Et donc, vous voyez, hein, vous allez recevoir cette aide, hein, que vous attendez, que vous avez demandé. C'est un lien que vous avez avec quelqu'un parce que je sens une dépendance, hein. Je sens une dépendance. Ouais, c'est un litige, hein, et en fait, et vous êtes un peu victime de cette décision, hein. Ouais, c'est comme si on vous avait mis vraiment la responsabilité. Enfin, bon, voilà, je pense que vous avez compris le message, hein. Alors attendez, on va regarder si ce que ça nous dit d'autre dans les énergies générales. Mais là, je sens beaucoup de fatigue nerveuse. J'ai un gros coup de massue en fait. Mais vous voyez, les cartes vous disent quand même que vous allez recevoir de l'aide. Allez, pour les scorpions, mars 2025, qu'est-ce qu'on a? Vous avez du mal à retrouver votre chemin, vous êtes déboussolé. Là, je sens une boussole interne qui est mal réglée. Surprise. Alors, surprise. Mensonge. Ouais, c'est ça, hein, désorienté peut-être parce que vous allez... vous voyez, on parlait d'accusations, on parle de mensonges, il y a des choses quand même que vous découvrez et qui ne sont pas du tout claires, hein. Ouais, je sens une forme d'infortune en fait, hein. Mais vous voyez, on retrouve quand même l'équilibre. Donc, alors, prudence. Je pense que, en fait, certains scorpions n'ont pas pris le temps de... En fait, c'est comme si vous étiez mis des œillères sur une situation. Vous n'avez pas pris le temps d'analyser ce qui s'est passé, d'analyser des signes, de les voir en fait, hein. Donc là, c'est un peu cet effet de surprise.
Ouais. Alors on est sur du général, donc moi je pense que c'est ouais, c'est une situation un peu critique, je sais j'ai du mal à je me sens tellement assommé par voyez un peu enfin je ressens ce que vous ressentez là, hein. Donc j'ai peu de mots qui me viennent parce que c'est comme si vous aviez les choses étaient revenues un peu à la normale et que là, tac, ça vous retombe dessus, quoi. Ça vous tombe, pardon, dessus. Ça vient de nulle part, hein. C'est comme si vous aviez manqué de lucidité et que là, on vous dit, bon, reviens un petit peu justement sur Terre, hein, sur l'ancrage, reviens un peu sur Terre. Il y a des choses qui se passent, tu les avais complètement mises de côté, tu n'avais pas forcément voulu t'y intéresser, et là on te dit, bon, voilà, et là c'est quand même important de, euh, de se préoccuper de ce qui se passe dans la matière, hein. Ah, vous allez recevoir un... Mais on vous dit quand même prudence, hein. Je pense que on vous met en garde et on vous dit tout ira bien, tout se passera bien. Mais c'était un peu pour vous réveiller un petit peu d'une espèce de naïveté que vous aviez, enfin je sais pas, c'est bizarre. Ok, je vais tirer une dernière carte sur le général. Ah ouais, je suis... j'ai un coup de barre vraiment. Mais pas j'ai pas envie de dormir, je me sens un peu dans les vapes. Je sais pas, hein, bon, si vous avez envie de commenter, si ça vous parle, après, ne détaillez pas votre vie privée, hein, sur YouTube. Allez, une carte, qu'est-ce qu'on a? Pour les Scorpions, mars 2025. Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es pleine ou plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Je parlais d'incertitude. Je pense que, effectivement, là, le doute vous assaille. On me dit, vous pouvez le faire, mais n'ayez crainte d'échouer, en fait, hein. C'est comme ça qu'on avance, hein. Il n'y a que les personnes qui ne font rien qui ne peuvent pas ni réussir ni échouer en soi, hein. Ne rien faire, c'est un échec par défaut, hein, quelque part.
Et voilà, le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi, alors donne-toi du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter. C'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez connu une période assez faste très rapidement, que là les choses ralentissent et ça a tendance à vous démotiver. Désolée, là, en fait j'ai l'impression de passer d'un message à l'autre, etc. Mais bon, c'est à vous de raccrocher les wagons de ce qui va résonner. Donc là, voilà, je parlais personne qui vraiment doutait, etc. Euh, Après, ça peut être aussi parce que vous attendiez, vous deviez concrétiser, par exemple, un partenariat ou quelque chose comme ça, puis finalement, ça ne se fait pas. Vous voyez, c'est un... parce que... et puis là, en plus, on vous dit ça ne se fait pas parce que finalement, ce que vous proposez ne convient pas pour... alors là, il y avait l'aspect financier, donc peut-être parce que c'est trop cher ou j'en sais rien, mais euh, c'est pas parce que vous avez un refus ou deux ou 10, hein, en fait, euh, en fait, vous n'êtes pas sur le bon chemin, hein. Là, c'est un peu retrouver voilà, la force qui est en vous, hein. Mm. Ok, on va passer au domaine professionnel. Ouh là là, je suis très touchée par vos énergies. Allez, les scorpions. Ah, les scorpions, mars 2025, domaine professionnel. Pour s'élever, il faut retomber, c'est ce qu'on me dit. Et après, on s'élève de nouveau. Et voilà, les chutes ne sont pas forcément mortelles, quoi. Je sais pas. Ouais, équilibre. Je pense que vous avez encore un travail à faire sur vos concrétisations matérielles et puis en fait le sens que vous donnez à ce que vous faites. Moi, c'est comme ça que je perçois la chose. C'est le sens, hein, le fameux sens de ce qu'on fait. L'ikigai. Alors moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que certains scorpions sont accaparés par peut-être, je sais pas moi, les enfants, les amis, la famille. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de, je vais appeler ça, excusez-moi, voilà, de choses qui parasitent, hein. Bon, c'est le quotidien. Et en fait, vous avez du mal à avancer sur ce qui ça vous crée un peu une charge mentale en fait, hein. Donc là, c'est voilà, vous avez dû revoir un peu vos priorités. Mais bon, forcément, ça vous ennuie parce que vous ne concrétisez pas ce que vous vouliez concrétiser réellement, quoi. C'est vraiment ça, c'est retrouver un sens, c'est retrouver... alors là, la carte, vous voyez, des soins de médecine, c'est retrouver un bien-être, en fait, hein. De la joie, un bien-être. Je vous sens un petit peu, oui, un petit peu pessimiste, voilà. Un peu pessimiste en ce moment. Et oui, étant donné que vous êtes pas mal en ce moment parasité, même si c'est votre voilà, entourage le plus proche et que vous les aimez, il faut quand même, vous protéger, hein. Vous pouvez pas voilà, vous rendre disponible tout le temps et pour tout le monde, hein. Euh, alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre sur du
professionnel. Je vais reprendre le règle miroir pour les scorpions. Certains scorpions voilà, se disent je vais attendre d'être à la retraite pour voilà, concrétiser certaines choses. Et on vous dit de ne pas attendre en fait. Hein. Pourquoi attendre? Pourquoi? C'est... vous voyez, ce fameux rapport au temps aussi, hein, se dire j'aurai le temps. Bah non, en fait, vous savez pas. Hein, enfin, désolé, hein, c'est bien et c'est pas bien, mais on ne sait pas combien de temps on est sur Terre. Donc, si vous avez des idées, des envies, voilà, faites-les, mais dans la mesure du possible, mettez-les en... si vous avez envie de vous lancer, par exemple, dans le tricot, bah, commencez. Et puis, même si c'est qu'une fois par semaine, une fois par mois, mais il faut commencer quelque part, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, en fait, vous revenez un petit peu comme ça en arrière. Vous dites, mais j'ai l'impression de repartir à zéro. Je pensais que c'était en place et puis finalement, c'est pas vraiment en place. Vous voyez, c'est un peu, c'est vraiment cette baisse de motivation que je sens. Vous ne vous sentez pas d'ailleurs très soutenu. Vous êtes, vous êtes effrayé de la suite. C'est, voilà, c'est ce que je. Alors, bon, on revient un peu sur, dit de façon différente, mais en tous les cas, on est quand même un peu sur un message similaire. Hein. Vous vous souvenez, il y avait, je crois, l'accusation, le compromis, c'est ça, et l'argent. Donc je pense que c'est vous, les scorpions, qui subissez un petit peu une certaine décision. Et il va falloir effectivement, plutôt que ce soit vous qui donniez de l'argent. Voilà. Enfin, il y a voilà, une notion de transaction comme ça financière. Verdict, vous voyez. Ah, ouais, trahison. C'est assez clair et ça revient. Hein. Je crois que c'était en énergie générale qu'on l'avait ressorti. Puis certains ont pas mal dépensé ces derniers temps, donc je pense que c'est forcément, du coup, ça vient pas au bon moment. Hein. Alors là, on a un choix à faire. Accusation, ça ressort. Hein. Vous avez peut-être après, certains vont peut-être faire appel de cette décision. Hein. Ouais, je pense que vous voyez, enfin, en tous les cas, l'aspect, donc que vous soyez en entreprise, que vous soyez à votre compte, etc. Là, il va falloir un peu, réparer quelque chose financièrement parlant. Hein. Vous allez peut-être avoir voilà, des aides autour de vous, mais il faut que ça serve de leçon. Hein. Alors, je veux pas être moralisatrice, mais bon. Voilà, on est tous comme ça. C'est un message qui devait ressortir de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le domaine professionnel? Moi, j'ai des scorpions en fait qui sont au chômage aussi depuis longtemps et qui, je sens une certaine oisiveté en fait. Hein.
culpabilité, quoi. Non, bah c'est pas ce jeu de cartes parce que là j'arrive pas à sortir de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais allumer la lumière. Allez, pour les scorpions dans le domaine professionnel. Ok, alors je reviens sur donc les personnes qui sont au chômage depuis longtemps et en fait voilà, certains d'entre vous a priori sont plutôt oisifs en tous les cas dans leur recherche. Moi, je pense que ce sont des scorpions qui sortent d'une situation qui a été compliquée, qui ont du mal à remettre le pied à l'étrier. C'est un peu ce que j'entends. Parce qu'on me dit en fait de tirer un trait sur ce qui s'est passé. Voilà, c'était une situation que vous avez vécue. Peut-être que vous en vivrez d'autres voilà, de similaires. Mais voilà, c'est... Ou pas, hein. Vous voyez, le milieu professionnel peut-être en tous les cas un milieu un peu compliqué, mais pas forcément non plus. Donc, allez, pour les scorpions professionnels. Avenir assuré. Donc là, on vous rassure tout de même. Pour les scorpions qui doutent, etc. Et même, voilà, même si vous ne doutez pas, en tous les cas, ça vous confirme que vous pouvez avancer. Et là, je pense que c'est pour les... Je crois que je parlais de scorpions qui étaient en plein doute, parce que peut-être qu'au début, ça fonctionnait, puis là, on est un peu dans une période de moins bien, etc. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et que là, aller chercher un peu... allez chercher dans vos ressources, allez puiser dans vos ressources. Vous voyez, c'est dévouement, tracasserie. Je pense que vous êtes encore une fois très préoccupé par et très sollicité surtout autour de vous. Donc ça vient un petit peu court-circuiter votre avancée. Parce que par exemple, si vous travaillez en entreprise, je sens que vous êtes un petit peu mince, comment on appelle ça, le conseiller, la conseillère de tout le monde en fait, hein. On vient vous raconter toutes les choses qui se passent et je sais pas, c'est comme et ça en fait pour moi, vous savez, hein, c'est un peu alors je vais le dire, je pèse un peu mes mots parce que voilà, il faut que vous compreniez le sens de ce que je vais dire. Mais des gens qui prennent sur votre temps aussi, ça peut être une forme de jalousie indirecte en fait, hein.
Quand vous savez qu'une personne, voilà, a envie d'avancer, etc., voilà, vous n'allez pas l'accaparer en fait. Vous allez un petit peu vous dire, bon, la personne, elle a d'autres priorités, ouais, je vais aller me confier à quelqu'un d'autre. Bah oui, vous êtes toujours de bons conseils, donc forcément, on vient vous voir. Voilà, c'est exactement ça. Mais bon, après, sinon, peut-être que certains d'entre vous, il faut que vous soyez, vous fassiez comme métier psychologue, conseiller, conseillère d'orientation, vous voyez, un métier comme ça dans le conseil, hein. C'est peut-être ça aussi hein, dans le domaine professionnel, hein, parce que a priori, Avenir Assuré, vous avez du potentiel là-dedans, hein. Donc, vous démarquez en tout cas. En fait, les gens viennent vous voir naturellement. Donc, c'est parfait. Vous pouvez avoir une clientèle sans faire de pub. Ouais, ouais, réjouissance. Allez, non, bah non, j'ai rien d'autre, je pense, à dire sur le domaine professionnel. On va passer au domaine sentimental. Et là, j'ai envie de prendre l'oracle du soleil, que j'ai pas encore pris. Allez, dans le domaine sentimental pour les scorpions. Là, les scorpions, je sens des scorpions vindicatifs. Je sens des scorpions, bah justement, peut-être qui demandent de l'aide à leur partenaire. Voilà. De prendre le relais sur des responsabilités. Voilà, je sens un peu ça. D'être beaucoup plus présent, tout présent. Je sens des scorpions voilà, qui ont envie d'être un peu plus dans la lune que voilà, des scorpions qui veulent prendre du temps pour eux. Ouais, ouais, vous avez là, vous avez envie de fuir ce qui se passe en ce moment, hein. Ah ouais, laissez-moi tranquille, quoi. Vraiment, laissez-moi tranquille. Parce que vous voyez, en fait, d'un côté, moi, ce que je vois, bon, bah voilà, c'est cette fuite. Puis d'un côté, voilà, c'est de se dire, bon, allez, je vais rester zen, quoi, mais en fait, vous gérez tout, quoi. Vous êtes un peu le réconfort de tout le monde. Pour certains, il peut y avoir le retour de quelqu'un qui n'a pas donné signe de vie depuis très longtemps. Et qui se représente en affirmant que les choses ont changé. En fait, en disant, il était bon pour moi, pour nous, voilà, qu'il y ait une pause, une longue pause, parce que vous voyez, moi, je sens vraiment quelque chose de, ouais, enfin, plusieurs mois, hein, c'est pas 2 mois, c'est plus de 6 mois, et là, la personne réapparaît. Elle est plutôt honnête dans sa démarche. Donc ce sera à vous de voir ce que vous en faites. Mais moi, je sens voilà, une personne plutôt honnête, qui avait besoin qui était peut-être dans la résistance aussi, voilà,
et qui avait besoin un peu de se, de se réaligner en fait hein, avec ses envies. Là, on vous dit d'être égoïste. Hein. On vous dit, de toute façon, que peu importe votre situation, par rapport à ce que je viens de vous dire ou par rapport à ce que je vous disais sur le fait que vous êtes un peu devenu le conseiller de tout le monde, vous dit à un moment donné, voilà, passez le relais. Hein, je sais pas à qui, mais ouais, voilà, et ben exactement ça. Vous avez des projets en attente que vous avez mis en attente pour voilà, être là pour les autres. Et en attendant, bah, les affaires n'avancent pas. Donc là, on vous dit, entreprenez ce que vous avez envie d'entreprendre. Et là, voilà, à un moment donné, c'est bon, vous avez donné, donc stop, on arrête et on se préoccupe de soi-même en fait. Hein. Moi, je pense que c'est ça, hein, ça revient en fait. Hein. Mm. Alors pour les personnes qui sont séparées, bah là clairement ce qu'on voit c'est qu'il y a il y a des guéguerres sur le matériel. Bon là qui n'en vit pas quand on se sépare, etc. Euh, Moi, voilà, personnellement, mon avis, c'est toujours, euh, si vous pouvez, ne partez pas avec le matériel, hein, ça garde les énergies. Dans la mesure du possible, après je peux comprendre, vous n'avez pas forcément peut-être les moyens de racheter un frigo, un machin, un truc, mais soyez réaliste aussi, parce que le but c'est quand même on est que tout le monde tourne la page, et donc euh, voilà, si l'autre veut à tout prix, bon bah vous pouvez un peu lâcher du lest, et puis par contre, voilà, c'est partir un peu dans une négociation. Parce que moi, ce que je constate aussi dans toutes les négociations, que ce soit du professionnel, enfin contrat commercial, que ce soit pour des affaires plus personnelles, etc., c'est que finalement, les gens, des fois, vont se battre sur des choses qui n'ont pas d'importance réelle pour eux. Et c'est juste pour embêter leur monde. Voilà. Voilà, pour pas être trop vulgaire. Donc, si votre objectif c'est de trouver rapidement un compromis et des fois, il vaut mieux payer plus pour s'acheter une forme de tranquillité. Vous voyez. Les choses vont revenir dans l'ordre, mais effectivement, là, on vous dit, soyez patient, optimiste. Hein. Si vous avez une question particulière dans le domaine sentimental, on va voir ce que les réponses angéliques nous disent. Allez, pour les scorpions, mars 2025. Partagez à tous les scorpions qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Et merci en tous les cas aux derniers abonnés. Allez, sentimental, qu'est-ce que on dit? Abondance. Bon voilà, j'ai pas envie de tirer une autre carte. C'est une carte qui est très 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 positive, forcément. Voilà, elle parle d'elle-même. Donc, restez confiant si en ce moment vous ressentez une forme d'inquiétude. Restez confiant, confiante et confiant. Ne vous oubliez pas, vous êtes l'abondance. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, si vous vivez des difficultés en ce moment, vous êtes l'abondance. Mais
Là, on vous dit quand même, soyez alors d'un côté, ça s'adresse à des scorpions, voilà, soyez un peu égoïstes, voilà, avancez quand même pour vous-même, voilà, arrêtez d'accorder trop de temps, voilà, à des personnes, même si c'est des personnes que vous aimez, de façon inconditionnelle. Et de l'autre côté, on vous dit aussi, ne vous battez pas sur qui va garder en fait l'armoire de la grand-mère. Non, bon, c'est peut-être sentimental, mais voilà, je prends quelque chose un objet en fait, une cocotte, hein, par exemple, parce que voilà, vous aurez la possibilité de racheter l'objet ultérieurement. Et pour en tous les cas les personnes qui recherchent ben, une amoureuse ou un amoureux, je pense que vous aurez surtout l'embarras du choix. Voilà. Et enfin, je termine parce que la carte de l'abondance, elle indique aussi, bah, peut-être, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça indique surtout que ça va être une relation, en tous les cas, très passionnante, très enrichissante, voilà, qui vous apportera beaucoup. Eh bien, les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de mars. Et puis, je vous dis à très bientôt.